Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale pour vous présenter la dernière fournée de Urban Nomad, cette collection de poches que l'éditeur Urban Comics a lancée il y a maintenant quelques temps pour permettre à plus de gens de découvrir l'univers des comics avec des ouvrages un petit peu plus accessibles et plus facilement transportables. Il y a de sacrées pépites qui sont proposées dans cette sélection et avec cette troisième fournée un petit peu de Urban Nomad, il y a aussi de sacrés chefs-d'œuvre qui nous sont proposés et on va voir ça tout de suite avec vous. Et le premier ouvrage avec lequel on a envie de commencer, c'est bien évidemment le All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. Un ouvrage proportionnellement incroyable, sans doute la meilleure histoire jamais racontée sur Superman. Et oui, j'y vais les pieds devant. C'est vraiment une histoire incroyable qui va nous raconter comment Superman va mourir. Comment Superman, en fait, après avoir sauvé des astronautes qui étudiaient le Soleil, va se retrouver projeté un petit peu avec une vague de chaleur et d'énergie qui va faire de lui en fait quelqu'un d'encore plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Cependant, cette nouvelle force va le mettre face à la mortalité et une mort prochaine. Superman est en train de mourir et pour cela, il va devoir commencer à, gérer les derniers problèmes qui pourraient se poser dans sa vie et dans le monde. Il va donc, tel Hercule, réaliser 12 derniers travaux qui vont lui permettre de sauver un petit peu l'humanité et de faire la paix un petit peu avec ses proches. Ce prémisse va permettre à Grant Morrison de nous proposer une analyse, une introspection de Superman où il va chercher à, décortiquer chaque aspect du personnage, que ça soit l'aspect vraiment historique, l'aspect du comic books, mais également l'aspect messianique, l'aspect mythologique, l'aspect, métaphysique que Superman peut nous proposer et toutes les dimensions passionnantes que le personnage peut revêtir. Vraiment, il y a des moments proportionnellement incroyables dedans, parmi, je vous dis, sans doute les meilleures histoires jamais racontées sur le personnage. En plus, c'est mis en scène par le grand ami de Morrison, Frank Quitely, ce dessinateur anglais avec un trait immensément précis qu'on retrouvera plus tard et qui propose des planches à la fois somptueuses, pleines de détails, mais avec lequel il joue beaucoup, notamment dans sa manière de représenter Superman, de jouer sur sa carrure, sa différence avec Clark Kent et toutes ses joyeusetés. Donc vraiment, All-Star Superman, je vous dis, le meilleur comics jamais fait sur Superman. Donc, au prix de 7,90 €, ça ne se refuse pas. Et surtout, pour les curieux et curieuses qui ont très hâte de découvrir ce que le réalisateur James Gunn va faire avec son Superman Legacy, on sait que c'est une des sources d'inspiration principales du réalisateur pour nous proposer sa nouvelle version de l'Homme d'Acier. Alors, on se doute que comme il va lancer un nouvel univers cinématographique, il ne va pas tuer Superman, mais en tout cas, toutes les dimensions que Grant Morrison analyse, toute sa manière très joyeuse, très optimiste de représenter l'univers de Superman, c'est sans doute ce qui inspire James Gunn pour sa version, et ça vous permettra d'avoir un petit avant-goût si vous êtes fan et que vous avez très hâte de découvrir ces nouveaux films d'ici. Et on enchaîne avec un autre grand chef-d'œuvre qui nous est proposé dans cette nouvelle version des Urban Nomad. Je veux bien sûr parler du Batman, un long Halloween de Jeph Loeb et Tim Sale. Une histoire classique de l'univers du Chevalier Noir qui va se dérouler un petit peu au début de carrière de Batman, un petit peu une sorte de suite non officielle à Batman année 1 de Frank Miller, qui va nous montrer un Batman qui va se retrouver confronté à un nouvel adversaire, Holiday, un super méchant qui tue et assassine des personnes chaque jour de fête et qui va recommencer tout le temps jusqu'à ce que Batman l'arrête. Et du coup, on va suivre une grande enquête sur une année qui va voir le personnage de Batman être confronté à ce Holiday, mais également avec d'autres personnages de sa mythologie, parfois dans des premières rencontres, comme avec le Joker, avec Catwoman, et comment ses relations avec les autres personnages de sa mythologie se forgent, avec le commissaire Gordon, avec Harvey Dent, qui n'est pas encore double face et encore procureur de la ville de Gotham. Donc voilà, plein de choses vraiment fantastiques, une inspiration pour beaucoup d'adaptations de Batman qui ont été faites, notamment pour le The Dark Knight de Christopher Nolan ou The Batman de Matt Reeves, qui puisent tous les deux dans l'univers d'un long Halloween, magnifiquement, je vous dis, scénarisé par Jeph Loeb et surtout illustré de main de maître par le grand Tim Sale, qui avait un trait très influencé un petit peu par l'expressionnisme, qui nous propose des planches très inhabituelles pour l'univers de Batman et pour le comic books en règle générale, mais qui fonctionnent du feu de Dieu, qui sont d'une élégance folle et qui sont vraiment proprement splendides, et qui est un auteur qui nous manquera énormément car il nous a quittés
de manière assez tragique l'année dernière, mais qui avait fait nombre de grandes sagas dans l'univers du comics, et Un Long Halloween en fait vraiment partie. Donc si vous êtes fan de Batman et que vous n'avez jamais lu cette histoire, qu'attendez-vous vraiment? Jetez-vous sur Un Long Halloween en version poche. Vraiment, je vous assure que vous ne serez pas déçus. On continue avec un récit un petit peu plus particulier. Je veux bien sûr parler du Justice League crise d'identité de Brad Meltzer et Rags Morales. Un récit très important pour le DC Comics du début des années 2000, qui va nous proposer une crise, un bouleversement de l'univers de DC, mais d'un point de vue beaucoup plus intime et disons terre à terre que les grandes crises que nous avons pu avoir précédemment dans l'univers de DC, avec Crisis on Infinite Earths, Zero Hour, avec Infinite Crisis qui arrivera un petit peu après, et d'autres joyeusetés telles que celle-ci. Et le principe de cette série, en fait, c'est que ça va être une espèce de grande enquête où les héros vont enquêter sur la mort de Sue Dibny, la femme de Elongatin Man, qui s'est fait sauvagement assassiner alors qu'elle était chez elle. Et ce drame, en fait, complètement, va retourner la plupart des grands héros de DC Comics qui vont se retrouver face à le risque en fait qu'encourent leurs proches chaque jour, alors que eux sauvent le monde, mais se font énormément d'ennemis, et du coup ça va engager beaucoup de héros à se rapprocher d'eux-mêmes, à se rapprocher de leur famille, à tenter de changer certaines choses, tout en enquêtant sur cette histoire vraiment sordide où ils vont remuer un petit peu la merde de l'univers DC Comics. En enquêtant, ils vont vraiment se retrouver face à leur aux dilemmes passés qu'ils ont pu avoir, à des choses horribles que la Justice League a pu perpétrer dans les années précédentes, et on va voir les jeunes héros confrontés un petit peu au péché des anciens dans cette histoire vraiment extrêmement sombre, qui nous propose des choses vraiment assez glauques et crues, mais qui est vraiment divinement scénarisé par Brad Meltzer, qui était à la base un romancier qui s'est lancé dans les comics au début des années 2000, notamment sur Green Arrow avec Phil Lester à la suite de Kevin Smith. Il a fait d'autres choses entre-temps. Évidemment, il a scénarisé un petit run sur la Justice League, pareil dans les années 2000, qui était vraiment très sympa, et il a réalisé beaucoup d'ouvrages jeunesse un petit peu autour de l'univers des héros de l'univers à deux lettres de DC, et vraiment il a une plume vraiment super affûtée. Les caractérisations des personnages qu'il nous propose sont vraiment très belles, et je vous dis, avec ce crise d'identité, on a un panorama un petit peu des personnages un peu plus secondaires de DC Comics, parce que comme c'est un petit peu plus intime, comme c'est un peu plus terre à terre, on n'a pas forcément besoin des gros bras, mais plus un peu des autres personnages. Donc si vous aimez bien un petit peu la diversité de l'univers DC, c'est une excellente histoire pour la voir, mais accrochez-vous, parce que vous risquez de découvrir des choses assez glauques. Notamment, je me permets de vous faire un petit avertissement. Dans cette histoire, on va parler d'agression, on va parler de viol, ou de choses assez dures comme ça. Donc je préfère vous prévenir au cas où c'est des choses peut-être qui pourraient vous affecter personnellement, mais en tout cas c'est une excellente histoire que je vous conseille, et qui aura vraiment marqué le DC Comics du début des années 2000, qui aura enclenché toute une vague un petit peu de soupçons, toute une vague de paranoïa au sein des personnages de l'univers, qui culmineront dans la saga Infinite Crisis de Jeff Jones, et sur plein d'autres séries qui suivront. Donc vraiment un classique du début des années 2000 à ne pas forcément mettre entre toutes les mains, mais qui est vraiment une excellente histoire. Et on continue dans les événements très sombres de l'univers de DC Comics avec le Blackest Night de Jeff Jones et Ivan Reis, accompagné aussi pour quelques épisodes de Doug Mahnke. Cette histoire qui vient être un peu le climax du grand run de Jeff Jones sur le personnage de Green Lantern et de Hal Jordan. Je vous rappelle, petit retour en arrière, Hal Jordan, c'était un personnage qui était décédé dans les années 90, qui était devenu un méchant et qui était mort dans l'univers DC pendant quelques temps, et qui avait vu la fin de pas mal de séries liées à l'univers des Green Lantern, qui vont être remis en avant et ressuscité au début des années 2000, quand Jeff Jones va faire revenir Hal Jordan et lui offrir une rédemption, et où il va complètement redynamiser l'univers cosmique de DC et l'univers de Green Lantern, en inventant les différentes corps de couleurs, le corps de Sinestro, le corps des lanternes rouges, bleues, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'il va construire sa grande saga, on va voir poindre des petits éléments un petit peu récurrents, notamment vis-à-vis d'un livre noir très étrange qui montre une prophétie de l'arrivée de la nuit noire, du Blackest Night, qui verra la mort ressusciter toutes les personnes de l'univers pour dévorer la vie elle-même. Et ça, ça va commencer à arriver dans ce Blackest Night, et seuls les Green Lantern
de Hal Jordan et de ses compagnons vont être en mesure d'arrêter cette grande crise qui va ressusciter bon nombre de grands héros décédés de l'univers d'ici et qui va être assez compliqué à affronter. Une saga vraiment événement, très blockbuster, extrêmement bien conçue, qui vraiment vient mettre un petit peu à terme à tout ce que Jeff Jones a pu mettre en place dans ses Green Lantern. Donc c'est une saga que moi je vous conseille de lire si vous connaissez un petit peu le travail du bonhomme sur le personnage. Ça peut se lire vraiment tout à fait sans, mais bon, accrochez-vous bien parce que il y aura pas mal d'informations à digérer au début, mais une fois que ça sera fait, vraiment c'est que du bonheur, c'est extrêmement généreux, c'est aussi une saga tellement dramatique en fait qu'on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Les héros vraiment sont mis dos au mur, on ne sait pas comment ils vont réussir à se sortir de cette horreur, surtout qu'en plus, comme beaucoup de héros morts sont ressuscités pour rejoindre le camp de la mort, les héros eux vivants sont mis face peut-être à d'anciens camarades qui sont morts et les traumatismes que ça peut réveiller. Donc voilà, Blackest Night, un très très grand événement de DC Comics aussi, que je vous conseille, vraiment beaucoup plus blockbuster que Crise d'identité, mais qui n'est pas moins bon, en plus magnifiquement dessiné par Ivan Reis, qui était devenu le dessinateur régulier de Green Lantern, et qui plus tard accompagnera Jeff Jones sur la Justice League, sur Aquaman et sur 1 milliard d'autres projets chez DC. Il est vraiment extrêmement talentueux et vraiment Jeff Jones se fait vraiment plaisir à mettre en avant tout ce qu'il a pu concevoir précédemment. Ça sera une saga qui sera disponible en 2 volumes dans cette saga Nomade et que on vous conseille de ne pas rater si vous êtes fan des Green Lantern. Et enfin, on termine cette première partie de la vidéo consacrée aux Urban Nomades liés à DC Comics avec la sortie du 2e volume de la série Justice League de Jeff Jones et avec Jim Lee, Evan Rice, Tony Daniel et plein d'autres grands dessinateurs. La série Justice League de Justice League Renaissance, Justice League New 52, vous appelez ça comme vous voulez, qui était la série un petit peu amirale de DC au début des années 2010, après le grand reboot orchestré après Flashpoint et l'arrivée des New 52, donc du coup le redémarrage complet à partir de zéro de l'univers d'ici et l'arrivée de Darkseid qui avait tenté de conquérir la Terre et qui avait vu l'assemblage des plus grands héros de cette dernière pour arrêter cette grande cataclysme et les aventures que ça va sous-entendre dans le reste et comment la Justice League va tenter de protéger le monde. Du coup c'est ce qui est raconté dans cette série qui est pareil, un petit peu à la manière de Blackest Night, très blockbuster, où Jeff Jones s'amuse à mettre en avant tout l'univers un petit peu de DC Comics, où il s'amuse aussi à réinventer certaines relations qu'il pouvait avoir avec les différents personnages. Dans ce 2e volume, on va avoir droit notamment à la saga liée à Aquaman et au Trône d'Atlantis, qui avait servi pas mal d'adaptations pour le film Aquaman, de manière un petit peu plus sérieuse quand même, et un peu moins nanar que pour le film, mais tout aussi grandiloquente. On va voir plein d'autres choses vraiment assez, vraiment très chouettes. Et sur le long terme, la série Justice League de Jeff Jones, c'était vraiment une des meilleures de ces New 52, qui nous amènera sur la fin avec un immense climax, qui est vraiment un des meilleurs trucs qu'on avait pu lire chez DC ces dernières années, en tout cas à l'époque. Donc moi je vous conseille vraiment de lire cette série, notamment si vous avez aimé l'univers un peu qui avait été mis en place par Zack Snyder au cinéma, parce que c'est très influencé parce que Jeff Jones avait pu faire. Normal, Jeff Jones était en partie scénariste sur Justice League, ou en tout cas cette partie de l'univers, donc ça s'inspirait beaucoup de ce que lui avait pu faire précédemment, mais on retrouve à la fois ce côté un peu désenchanté, un peu justement un peu noir sur certains côtés de l'univers de DC Comics, avec des héros qui sont mis face à leurs responsabilités et au gros pouvoir qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, moi je vous conseille de la lire. C'est une série très blockbuster, très sympathique et qui fait plaisir toujours de voir un Jeff Jones aussi en forme. On passe ensuite à la partie un peu plus indépendante de ces Urban Nomades, parce que comme vous le savez, Urban Comics ne se contente pas que d'éditer les comics de super-héros de DC, mais aussi nous propose beaucoup de pépites venues du monde de l'indépendant. Et avec cette nouvelle version de Urban Nomad, ils nous ont proposé des sacrés bons, notamment le Nous 3 de Grant Morrison et Frank Quitely, encore eux, comme sur All Star Superman, qui est un récit très chouette, très dur, mais très attachant. On va voir un chien, un lapin et un chat qui ont été utilisés
utilisés par l'armée américaine pour faire des expériences afin de produire des armes de destruction massive. Comme vous voyez, ça les a pas forcément mis dans la meilleure position qui soit, mais heureusement, notre groupe de personnages va réussir à s'enfuir et tenter de vivre une vie un petit peu meilleure et un peu plus normale. Cependant, comme vous le savez, on échappe rarement au gouvernement américain et ils vont tout mettre en œuvre pour retrouver ces sujets d'expérience. C'est vraiment un récit vraiment, je vous dis, ouais, très touchant, où Grant Morrison met en avant certaines des thématiques qui lui sont vraiment très chères, notamment le rapport aux animaux, à l'exploitation de ces derniers qu'on avait déjà pu voir dans son Animal Man au début des années 90 ou dans d'autres séries qu'il avait pu faire, dans son Batman par exemple, il y a des choses qui sont un petit peu abordées dans ce sens-là. Donc un récit très personnel pour Grant Morrison qui est en plus accompagné de son grand ami Frank Quitely qui a toujours une mise en scène absolument divine, un trait très précis, un petit peu à l'influence un peu à la Moebius, dans lequel il nous permet de faire des mises en page absolument folles avec des choses assez dures et fortes qui sont montrées. Donc vraiment, nous trois, un petit one-shot qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui saura vraiment vous marquer, notamment si la cause des animaux vous tient à cœur. Vraiment, c'est un récit à voir et à lire de toute urgence, mais en sortant peut-être les mouchoirs, parce que l'histoire risque de ne pas forcément se terminer comme on le voudrait. Autre récit animalier qui nous est proposé avec ces Urban Nomades, c'est Les Seigneurs de Bagdad de Brian Kevogan et Henrikon. Du coup, un récit qui va se situer au début de la guerre d'Irak, je ne sais pas, à Bagdad, excusez-moi, comme le titre l'indique évidemment, où on va voir un groupe de lions, en fait, d'animaux, qui vont réussir à s'extirper du zoo dans lequel ils sont, à cause de la guerre constante et des dégâts qui sont faits dans la ville de Bagdad. Et nous allons voir du coup ces animaux qui vont retrouver à la fois leur liberté, mais qui vont être témoins des horreurs de la guerre. Pareil, c'est un récit très dur, mais très mélancolique, vraiment très beau. Brian Kevogan, vous le connaissez peut-être, c'est un auteur vraiment qui a fait presque un sans faute dans sa bibliographie. C'est l'auteur de Y, le dernier homme, qu'on reparlera juste après, de Saga, de Paper Girl, des Runaways chez Marvel. Vraiment un auteur avec beaucoup de sensibilité et qui était vraiment en avance sur son temps, sur beaucoup de thématiques qu'il a pu développer dans sa bibliographie, que ce soit sur le féminisme, sur la guerre et sur les animaux, comme on peut le voir aussi dans ces Seigneurs de Bagdad. Donc un petit peu une thématique qui se déploie dans cette troisième sélection de Urban Nomad, mais aussi vraiment un très très beau récit qu'on vous conseille de découvrir, en plus qui peut revêtir une certaine forme d'actualité vu les bouleversements un petit peu du monde récent. Comme je vous l'ai dit, du coup, on continue un petit peu sur Brian Kevogan avec la sortie du 3e volume de Y, le dernier homme, la saga un petit peu qu'il avait fait connaître, qui avait eu le droit à une adaptation en série il y a quelques temps, qui avait malheureusement pas trouvé son public et qui avait été annulé, mais qui est vraiment diablement passionnant. Vraiment une histoire où, suite à un événement dont on ignore l'existence, enfin en tout cas les causes au départ, tous les hommes, tous les êtres masculins de la Terre meurent, sauf deux personnages qui sont un jeune homme et son petit singe Esperluette, qui se retrouvent dans ce monde complètement bouleversé, presque post-apocalyptique, et où on va suivre ce personnage Yorick qui va tenter de retrouver sa compagne, sa Dulcinée, qui elle se trouve en Australie, à l'autre bout du monde, alors que lui se trouve aux États-Unis. Vraiment une histoire hyper intéressante qui va nous parler pas mal de féminisme, du rapport un petit peu des femmes dans nos sociétés, mais qui va nous parler d'amour, de plein de choses, de science aussi, beaucoup. Donc j'ai pas trop envie de vous en révéler, surtout que c'est un tome 3 et toutes ces choses-là, mais si vous ne vous y étiez pas mis, franchement, Y, Dernier Homme, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un sacré morceau, très en avance sur son temps, je vous dis, sur plein de choses, magnifiquement dessiné par la dessinatrice Pia Guerra, et le premier grand chef-d'œuvre de Brian Kevogan. Et enfin, on conclut cette petite vidéo avec le 4e volume de Fable, la grande saga de Bill Willingham, Mark Buckingham et plein d'autres personnes sur cet univers. Alors pareil, c'est un 4e tome, je vais pas forcément vous refaire tout l'historique, mais vraiment moi Fable, c'est d'un de mes comics préférés. J'adore cet univers des contes réinventés à la sauce comic books, où on va suivre toutes les fables, en fait, les histoires du monde qui existent
dans un monde parallèle au nôtre et qui a été conquis par un adversaire inconnu qui a mis en un petit peu, qui a exterminé pas mal de gens et qui a vu certaines des fables trouver refuge dans notre monde et créer une communauté au sein de la ville de New York, où tout a été remis un petit peu à zéro, tous les crimes et tous les péchés que les fables avaient pu avoir avant sont remis, tout le monde est sur le même pied d'égalité et ça va nous permettre de voir plein de choses hyper intéressantes, avec notamment le grand méchant loup des trois petits cochons qui se retrouve à devenir le shérif de la ville, avec Blanche-Neige qui devient l'adjointe au maire, avec Jack du haricot magique qui est un arnaqueur et qui espère devenir un acteur hollywoodien, avec le prince qui est le prince qui est allé voir toutes les princesses et qui du coup est un immonde goujat et un homme un petit peu affable, et plein d'autres réinventions passionnantes comme ça. Bill Willingham, le scénariste de la série, c'est vraiment un passionné de contes et d'histoires, et on le sent qu'il prend un énorme plaisir à mettre tout ça en scène, surtout qu'il met pas forcément, les personnages qu'on suit le plus sont pas forcément les fables les plus connues, notamment si vous avez déjà lu le personnage de Boy Blue, qui est une petite comptine américaine très peu connue, devient un des personnages les plus incroyables de la saga. Et il y a plein d'autres choses vraiment super. Et surtout, moi, ce que j'adore dans Fable, c'est que comme tous les personnages qu'il met en scène viennent de récits, de mondes, de pays différents, ça permet à l'auteur de nous proposer plein de styles de récits différents. Ça commence comme un espèce de polar noir. On va suivre le shérif de la ville, en fait, le grand méchant loup, qui enquête sur la mort supposée de la sœur de Blanche-Neige, mais très vite, ça part dans d'autres horizons. Ça devient une fable sociale à la George Orwell, ça devient de la fantaisie, de la tranche de vie, de la romance, un récit de guerre, du blockbuster, même du super-héros à certains moments. Donc une histoire vraiment hyper riche, un peu chorale, où on suit plein de personnages. Donc vraiment, Fable, moi, c'est une série que j'adore et que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, jetez-vous sur ce 4e volume, parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses dedans. Notamment, moi, il y a un des passages préférés du comics, centré sur le personnage d'Ambroise, le roi crapaud, qui vit une aventure vraiment proprement gigantesque. Donc voilà, vraiment plein d'histoires super cool que je vous enjoins à découvrir. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir peut-être certaines choses, ou en tout cas d'avoir une meilleure idée de ce qui était sorti dans ces Urban Nomades, et que ça vous donnera envie. Bien évidemment, vous pouvez les retrouver dans le descriptif de la vidéo, ou bien en nous rendant visite au 49 rue de la Cépède. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.